Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test de lampes connectées de la marque LifeSmart et c'est les Colo Light. Alors on va dire que c'est des modèles de lampes qui vont vous permettre tout simplement d'agrémenter, de décorer un setup. Moi je connaissais les Nanolith, donc je mettrai une petite photo pour vous voyez à quoi ça ressemble. Et le prix m'a vite fait déchanter, et là c'est bien simple, on divise le prix par 3. Ah forcément c'est pas exactement pareil, la taille voilà c'est pareil, c'est plus réduit. Mais au niveau fonctionnalité, c'est exactement la même chose et à mon avis, on aura le même rendu. Donc de toute façon, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va passer au déballage. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc si vous commandez le pack de base, vous avez ces 3 boîtes. Moi, j'ai rajouté une lampe en plus. Alors, on va commencer par celle qui nous intéresse le plus, puisqu'en fait, c'est celle qui va nous permettre d'alimenter toutes les autres lampes, puisqu'on a la base avec l'alimentation qui arrive ici en USB, avec la petite fixation qui va derrière, et ici c'est marqué Download App, puisqu'au final vous allez devoir télécharger l'application pour gérer tout ça. Ici au niveau des specs, on a la taille de 86 par 74,5 par 30,5 mm, la consommation de 0,3 watts, donc la communication en Wi-Fi, et au niveau du voltage on est sur du 5 volts. Ici c'est marqué que ça marche avec Google Home, et c'est tout. Allez, on passe à l'intérieur. Donc on a directement la lampe qui, vous voyez, et donc celle qui alimente tout le reste au final, puisqu'après vous voyez ici vous avez des connecteurs qui vont tout simplement vous permettre d'alimenter les autres lumières. Voilà, donc ici on va regarder pareil au niveau des détails que là le modèle c'est le LS160. Donc apparemment il y a 2 modèles d'alimentation comme ça, il y en a une on va dire de base et il y en a une qui apparemment permet tout simplement de modifier la lumière avec la musique. Donc il y a sûrement un micro, là vous voyez il n'y a pas de trou pour un micro, mais sûrement sur l'autre alimentation vous avez un trou pour un micro. Par contre vous avez aussi une partie apparemment qui est tactile ici, si vous voyez ça brille un peu, et donc là on le verra tout de suite après. Au niveau du câble, on va regarder un peu. Au niveau de la distance, qu'est-ce qu'on a à peu près? Ça n'a pas l'air énorme, on doit avoir à peine 1 mètre, voilà. Ouais, on a, allez, 1 mètre, à tout casser. Par contre, c'est assez marrant, là. Vous voyez un peu la section. C'est assez carré, là, enfin rectangle, et j'aurais aimé que ce soit un peu plus souple, parce que vous voyez, après, forcément, si vous voulez fixer par exemple sur un mur ou autre, il faudra bien, voilà, bien, comment dire, tendre le câble pour éviter que ça se fasse un peu trop déformé. Donc on verra l'installation. Voilà, donc ça, on va dire, c'est pour la lumière de base, et logiquement, il nous reste, voilà, le socle. Allez, on va le sortir. Voilà. Et donc rien de compliqué, logiquement on va le glisser, voilà, comme ceci, et donc forcément après vous pourrez le poser sur votre bureau ou autre, ça tiendra sans problème. Donc voilà, avec un design assez simple, de rien compliqué. Et on va faire le reste des boîtes. Bon voilà, après on en a déjà vu une, je pense qu'on les aura toutes vues au final. Donc on a la lampe, et ici dans la petite boîte on a, voilà, un connecteur. Donc au final vous voyez le connecteur va se mettre ici, parce que vous voyez après il n'y en a qu'une qui a le double connecteur, donc en fait le connecteur se met ici, et après le reste vous mettez comme vous voulez, hop, comme ceci, comme ceci. Voilà, allez, on va faire pour le reste. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va brancher ça, on va regarder ça comme ça. Normalement, ça devrait s'allumer sans problème. Alors, on va éteindre. Haha. La classe ou pas la classe? Alors, hop. Normalement, si on touche au tactile derrière, voilà. Alors, vous n'allez pas bien voir au niveau luminosité. Je vais mettre comme ça, ouais, vous verrez mieux. Voilà ce que ça donne. Voilà déjà un premier aperçu. Et franchement, c'est pas dégueulasse. Donc pareil, vous pouvez hop, changer, modifier. On va faire ça comme ça.
faire ça comme ça. Comme ça, voilà. Et on cherche le bouton tactile. Voilà, là on est au bleu. Là, on éteint, ok. Et on repasse au début avec la lumière bleue. Et là, en fait, vous voyez, la couleur se transfère. Du plus bel effet. Bon allez, maintenant qu'on a fini avec le déballage, on va passer tout simplement à l'appairage avec l'application. Donc nous voilà maintenant dans la partie test, hein. Vous voyez, j'ai mis ça en triangle, hein. Ça me fait penser un peu à un signal radioactif. Et on va faire en premier le test au niveau de l'alimentation. Donc là, l'intéressant, en plus, ceux qui veulent savoir, on peut très bien utiliser une power bank, hein, pour l'alimenter, puisque ça ne demande pas grand chose au niveau ampérage. Et donc là, ça se met en route. Et vous voyez qu'on est sur du 5 volts et 0,30 ampères. Et la consommation change selon les modes que vous utilisez, hein, c'est tout à fait logique. Forcément, si vous utilisez plus ou moins de LED, ou forcément, par exemple, le blanc, qui va, je pense, prendre plus, puisqu'au final, je crois que c'est ce mode-là, hein, voilà, qui consomme le plus. Et vous voyez, on monte à 5 volts. 0,70 ampères pour 4 éléments. Donc par exemple, si vous êtes sur 8 éléments, hein, il faudra compter le double. Donc il faudra un chargeur au moins de minimum 2 ampères. Hein. Voilà la chose à savoir, hein, au niveau de l'alimentation. Forcément, ça variera selon le nombre d'éléments que vous aurez et selon le mode que vous utilisez. Donc maintenant qu'on a vu un peu l'alimentation, on va tout simplement passer à l'appairage avec l'application. Donc nous voilà maintenant dans la phase d'appairage. Il faudra bien sûr aller télécharger l'application Colorlight, hein, sur le Play Store. Hein, je vous mettrai le lien dans la description, ou sinon vous scannez le QR code sur la boîte. Alors, on va aller sur Add. Donc là, il faudra choisir entre les deux modèles. Donc comme je vous ai expliqué au début, il y a un modèle qui fonctionne avec la musique, ou qui a un micro, ou celui qui est basique. Donc moi, c'est celui qui est basique. Donc là, il nous explique comment les connecter, mais bon, c'est déjà fait depuis longtemps. Alors, chose intéressante, au niveau des connexions, vous voyez, là, c'est celui qui alimente qui va tout simplement donner l'ordre aux autres de s'allumer après. Hein. En fait, si vous changez, hop, vous le mettez par exemple ici, vous voyez, en fait, la couleur va tout simplement passer d'un élément à l'autre. Hein. Mais on va dire, c'est celui qui domine tout le monde, c'est celui qui alimente, hein, du moins dans ce mode-là. Hein. Alors, on continue, on va sur Next. Donc là, maintenant, on est au niveau du Wi-Fi. Hein, donc là, forcément, il faut lui donner le mot de passe. Donc maintenant, il faudra rester appuyé sur le bouton pendant 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça clignote en vert. On est en mode appairage, hein, vous voyez. Et voilà, hop, c'est fini. Alors, on va laisser device name. On va mettre my disk. Hop. Down. Et on retourne. Donc là, ils nous disent, il faut qu'on slide à gauche, à droite. D'accord, pour changer les modes. Ok, on est sur un mode yellow. On va voir. Waouh, on change en vert. Green flash. Ils ont donné des noms, c'est bizarre. Je trouve ça assez sympa. Hein. Franchement, l'appli est sympa. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Sunrise. Dynamic Effect. D'accord, donc ouais, ça change de couleur. Hop, ici. Unicorn. Alors, si vous voyez des traits, hein, dans la vidéo, vous les verriez pas, hein, dans la vraie vie. Hein. C'est ma caméra, hein, qui fait ça. Hein. Pencil, ok. The Circus. D'accord, c'est assez marrant. Vache, ça flash bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Instagrammeur. C'est vrai, en plus, elle reprend les couleurs du logo. Waouh. Mais je sais pas combien il y a de LED, hein, au final, mais il doit y en avoir vraiment pas mal, hein, puisqu'on peut voir le nombre de couleurs qu'il peut afficher. Hein. Je sais pas combien est en tout de LED, mais c'est pas 3 LED, hein, ça c'est sûr. Hein, mais au moins peut-être une vingtaine, voire une trentaine de LED en dessous, hein, puisque au nombre de couleurs qui peut s'afficher, c'est hallucinant. C'est celui-là, le mode la Cherry Blossom, qui va consommer le plus, hein, au niveau de tout simplement de l'ampérage. Hein. Cocktail Parade, ok. Sympa. Mais il y en a des modes, et on revient, voilà, au savane. Donc ici, les on va dire, voilà, les dégradés. Là, c'est juste une seule couleur. Voilà, ultraviolet. J'aime bien ce ultraviolet là. C'est assez sympa.
Ça me fait penser aux lampes là, pour les plantes là. Hot pink, rose quartz. Oh, ouais, moi je vois pas du rose, hein, perso. Je sais pas, mais ouais, c'est un peu, c'est pas trop plus du jaune, mais je sais pas comment ils font leur rose. Hein. Bon après, hein, faut pas tout avoir non plus. Le pink, ouais là, ouais, c'est un pink, c'est un rouge rose. Et si on fait comme ça, qu'est-ce qu'on a? On peut faire créer carrément. D'accord. Click light to create shaped again remove. D'accord. Donc là, on est configuration comme ça et comme ça. Next. Ok. Donc là, je peux choisir. Oh là. Un truc de dingue là. Je sais pas combien. Ah d'accord, on peut choisir... Ah, vous voyez en fait le nombre de LED là. Alors attendez, hop, vous voyez sur l'image là en fait, bah, vous voyez le nombre de LED qui est en fait intégré. Donc après on peut choisir ce qu'on peut tout simplement afficher. Oh là là là, c'est magnifique. Donc là si je veux par exemple mettre juste un effet comme ça avec une couleur comme ça et par exemple... Oh là là là, le nombre de réglages de dingue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un... Oh tiens, voir un... Oh, je sais pas si je pourrais faire un... Ah si, ah non, si, ça s'affiche comme ça. Ah, ouais. Ah oui, mais on peut que choisir. Ah oui, d'accord. On peut pas choisir individuellement. Après, c'est soit celle-là, soit celle-là. Donc, par exemple, je vais faire juste comme ça et celle-là, je vais mettre comme ça et celle du milieu avec un point comme ça. En couleur, on va mettre ici du bleu, par exemple. Et là, ici, on va mettre du rouge. Voilà. Save. On va mettre test, hein, comme ça. Hop, on peut la renommer. Confirme. Et là, on fait ça. Appli. Non. Bingo. Ah ouais, parce que là, vraiment, on peut s'amuser, là. Je pensais pas que c'était aussi complexe, hein. Franchement. Je découvre en même temps que vous et franchement, bah, c'est top. C'est top. Donc pour vraiment créer son truc aux petits oignons sans problème. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je vais créer mon propre thème, hein, entre guillemets, et on peut très bien en utiliser déjà créé tout simplement. Bah, c'est la marque hein, qu'ils a créé. Donc là, vous voyez, vous avez un sapin de Noël. Là, c'est Full Bloom. Palpitate, Color, donc Flower, ça c'est une... Oh, d'accord, Spider-Man, Wave, là, Hourglass. Alors c'est quoi ça? Ah, on peut faire carrément les chiffres. Alors, voyons voir, c'est quoi celui-là? J'ai envie de tester. Allez, par contre, il faut utiliser selon comme c'est affiché, Backside Connection. Donc on va dire celui qui alimente, c'est celui-là. Et après, hop, on fait ça. On enlève celui-là et on met en haut. Voilà. Et donc, on fait appli. D'accord. Ah, c'est un sablier. D'accord, je viens de comprendre. C'est vraiment bien foutu, hein, c'est dingue. Ah, c'est pas mal. Des liens. Ah ouais, et puis après, hop, ça reprend du bas, du haut, et ça va sur le bas. Truc de dingue. Ah, mais vous imaginez même pas le nombre de trucs qu'on peut faire. Ah oui, le signe flash et tout. Oh là là, je crois que la vidéo, elle va durer des heures, là. Bon, maintenant il faut que je revienne au mode de base là où j'arrive pas à trouver comment sélectionner juste les couleurs. Alors par contre un petit détail hein, pour ceux qui sont bloqués comme moi là, je l'étais à l'instant pour savoir revenir au mode de départ, hein, il faut juste slider. Mais bon, hein, c'est pas très bien indiqué, mais voilà. Au final, si vous êtes ici sur ma librairie, donc là où vous avez créé votre design, hein, bah, il faudra faire un slide pour revenir donc au mode de base. Les choses que je vous ai pas montré aussi, donc c'est que vous avez en bas à droite donc un petit menu puis qui vous permet tout simplement d'éteindre ou d'allumer la lampe, de régler l'intensité, hein. Voilà, et de choisir bah voilà directement les couleurs. Donc là dans le mode comme ça ou comme ça aussi c'est pareil, hop vous faites ça, vous pouvez choisir directement bah, le mode au lieu de slider. Voilà, et attendez, je suis en train de voir, on a un mode où d'accord, on peut choisir directement la couleur du schéma, la vitesse et on peut encore créer des trucs derrière des thèmes. Je crois que j'ai pas fini avec cette appli. Bon, voilà, on a fait le tour. Vous voyez là, on peut encore recréer des thèmes à sa sauce, hein, même si vous avez créé par exemple avec des formats. Là, vous pouvez le faire directement avec, vous voyez là, hop, la vitesse, donc le passage des couleurs, voilà, et forcément après le dégradé
ça va être au niveau tout simplement des LED. Donc soit avec, en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit ça part de cette LED là, puis ça envoie sur les autres, ou ça va dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez faire autour de la lumière ou en dégradé du haut vers le bas. Voilà, je pense que vous avez de quoi faire, vous avez de quoi vous amuser avec. Donc maintenant, ce qu'on a fait, on a fait un peu le tour de l'application, un grand tour d'application. Maintenant, on va passer au niveau tout simplement de l'appairage avec Google Home. Donc il faudra aller dans vos paramètres, au niveau de Google, aller dans Home, aller dans Ajouter appareil, configurer un appareil. Vous avez déjà un compte. Et là, il faut chercher Life Smart. Voilà. Vous cliquez dessus, leur site s'ouvre, on se connecte. Donc là, vous voyez ici, on a bien un appareil de connecter Life Smart Home. Alors maintenant, il est donc ici, hop, associé à votre compte, voilà. Tiens, on va éteindre, on va essayer, voilà. Voilà, allumé. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut l'associer à une pièce? Donc on va dans la maison et déplacer l'appareil dans le salon. Voilà, non, dans le bureau, je veux dire des bêtises. Hop, ok, ça a l'air bon. Donc là, au niveau de mon bureau, voilà, j'ai 3 lumières. Ok, ok Google, éteins le bureau. Voilà, ok Google, allume le bureau. Ok, ok Google, mets le bureau en bleu. Ok Google, mets le bureau en rouge. Ok Google, mets le bureau en violet. Ça marche, ça marche. Bon bah voilà. Hein. Je change la couleur pour les 2 lumières sur violet. Ouais. Donc là, au final, j'ai 3 lampes sur mon bureau puisque j'ai aussi des lights. Mais vous voyez, là, avec la 3e, ça fonctionne aussi sans souci, puisque c'est pas de la light, mais je vais pouvoir commander les 3 en même temps. Ok Google, éteins le bureau. Magnifique. Voilà. J'éteins les 3 lumières. Et donc là, j'ai été faire un petit tour sur Amazon Alexa. Alors, rien à ce niveau, aussi bien au niveau des skills que par défaut. Donc, on ne pourra pas tout simplement piloter les lampes avec Alexa. Allez, on passe à la conclusion. Donc voilà, le test est fini, c'est temps de la conclusion. Et vous pouvez voir par vous-même, c'est déjà installé, ça va pas bouger. Et peut-être un reproche à lui faire, c'est quand même le fait qu'on n'ait pas d'alimentation. Sinon, le reste, vous avez pu le voir, franchement, au niveau personnalisation, fonctionnalité, avec Google Home, etc. Franchement, pour le prix, il n'y a pas photo. Et donc, le pack de démarrage, c'est-à-dire les 3 lampes et le support, vous retrouvez ça aux alentours des 35 € sur Banggood. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer, c'est grâce à eux que je peux tester ces produits. Et lampes supplémentaires, vous retrouvez ça aux alentours de 7 et 10 €. Donc voilà, niveau des prix, de toute façon, vous n'avez pas mieux au niveau de cette techno, au niveau tout simplement de personnalisation du setup. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce petit test vous aura plu. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye.